honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Et ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Si quelqu'un n'est pas heureux sur cette terre, ce n'est pas la tante qui l'a ensorcelé. Si quelqu'un n'est pas heureux sur cette terre, ce n'est pas qu'il est maudit par qui que ce soit. Non, il est impoli. Il n'est pas obéissant aux parents parce que là, c'est Dieu qui a parlé. Et Dieu n'est pas un homme, comme la Bible dit, pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tes jours se prolongent dans le pays que je te donne. Il y a des jeunes gens qui meurent aujourd'hui avant l'âge. Nous nous posons 1001 questions. Pourquoi ils meurent si tôt? La réponse en est qu'ils sont désobéissants, têtus. Ils ne prennent plus soin de leurs parents. Permettez avec votre permission, je voudrais un peu lire le prophète ici, pour nous qui croyons le message de William Branham. Oui. Je voudrais lire le prophète ici. Le prophète dit, je suis dans... Dieu fraye une voie au travers de toutes les difficultés. C'est la prédication du prophète au paragraphe 48. Il dit, l'électricité éclairera si vous travaillez selon la loi d'électricité. Est-ce vrai? Si vous aviez un puits artésien sur le flanc de la colline, faisant jaillir des milliers de gallons d'eau pour 1 minute, et que sur ce flanc d'eau des collines, d'une autre colline, vous aviez des produits de champs qui se meurent à cause de la sécheresse, et que vous vous mettiez là à crier, « Oh, toi pluie, qui est sur ce flanc de collines, déverse-toi dans mon champ. » Voyez-vous, cela ne se ferait pas. Vous devez travailler selon la loi de l'électricité pour avoir de l'électricité chez vous à la maison. C'est-à-dire que si quelqu'un voudrait ici être béni, si quelqu'un voudrait mener une vie heureuse, paisible sur cette terre, qu'il honore son père, qu'il honore sa mère. C'est comme je le disais la fois dernière quand je prêchais à la radio. J'ai dit, les prophéties du genre, ta mère est une sorcière, ton père c'est un sorcier, ne leur donne pas l'argent, sinon ils ensorcellent là. Ce sont des fausses prophéties, puisqu'elles contredisent la parole. Le prophète Branham dit, il n'y a rien dans la parole qui puisse contredire quelque chose d'autre. Les écritures ne se contredisent pas dans la parole. Pour qu'une écriture s'élève et qu'elle dise, bon, ne donne pas l'argent à ta mère parce qu'elle va ensorceler ça, c'est elle qui bloque ta vie. Qu'elle soit sorcière, qu'elle soit je ne sais pas quoi, elle est ta mère, elle est ma mère, il est mon père, il est ton père. Et la Bible dit, honore-le. Je crois que c'est suffisant parce que c'est la parole qui nous protège nous autres. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas quelque chose d'autre. Non, c'est la parole qui nous protège. Si ma mère est une sorcière et que je l'honore, parce que la parole l'a dit, je crois que cette parole-là me protégera. Parce que la Bible dit, toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet, bien sûr. Ouais. C'est que pour qu'une arme puisse être nulle sans effet, il faut que la parole te protège. Et maintenant, toi, tu n'honores pas ton père. C'est comme je l'ai entendu ici récemment, hein, une femme qui dit à son mari, elle dit, bon, moi là aujourd'hui j'ai fait un cauchemar, j'ai vu ta mère m'étrangler la nuit, il paraît qu'elle est sorcière et tout. Ouais. Ça sont des bêtises. Parce que la sorcellerie se trouve dans le sang. Si vous avez l'aisance de dire que ma mère est une sorcière, alors moi aussi je dois être un sorcier. Bon, la sorcellerie en soi, c'est pas quelque chose de spirituel. C'est spirituel, bien sûr. Oui, c'est pas dans le sang. C'est dans le sang. Je vous l'informe. Que la sorcellerie, là, est dans le sang. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que je crois qu'il y a des personnes qui nous suivent ici, elles sont mieux placées. Ce n'est pas le fait de tuer une femme parce qu'elle est sorcière que vous annulez cette puissance-là chez vous. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, bon, comme elle est sorcière là, il faut qu'on la tue. Et maintenant, on n'aura plus rien à faire avec la sorcellerie dans notre maison. Non, c'est un esprit. Et l'esprit se trouve dans l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et l'âme d'une personne, c'est la véritable personne elle-même. C'est comme quand vous mourrez. Vous devenez un esprit. Oui. Et c'est cet esprit-là que Dieu va juger, ce n'est pas le corps. Vous voyez un peu. Donc la sorcellerie se trouve dans le sang. Je crois qu'il y a des médecins qui nous suivent ici. Ça se trouve dans le sang.
C'est transmissible. Donc les enfants doivent honorer leur père, leur mère, peu importe leur état spirituel. Comme vous pouvez me permettre que je lise un peu, le prophète ici dit, nous voudrions voir Jésus du 23, 5, 58. Le prophète dit ici, le paragraphe 20, il dit ceci. Or, le seul moyen pour lui d'agir, c'est quand vous le laissez agir, vous voyez. Vous devez croire cela. Oh, si jamais je pouvais aborder ce sujet, il y a une loi établie en toutes choses. Vous savez, un poisson dans une mer a une loi qui fait qu'il puisse survivre. Et ce poisson peut se tenir là dans l'eau. Il a en lui une loi. S'il fait tout simplement agir la loi qui est en lui, il peut aller droit jusqu'au fond de la mer. Donc Dieu, quand il nous a créés sur cette terre, il nous a placés sur cette terre, il y a des lois auxquelles nous sommes liés. Là, je suis dans le spirituel. Et la première, la Bible dit, le premier commandement auquel est liée une promesse dans toute la Bible.